Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose la recette de marmoule aux dattes. Alors marmoule aux dattes, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont des sablés avec de la pâte de dattes à l'intérieur. C'est une pâtisserie syrienne qu'on peut retrouver dans d'autres pays du Moyen-Orient par exemple, c'est succulent. Il existe plusieurs versions avec des noix et de la pistache par exemple et je le répète avant de commencer, c'est ma version. Il existe bien sûr des versions avec des graines de nigel, des graines de sésame ou encore du sumac. Si vous êtes prêts, c'est parti! Alors pour commencer, on va prendre un récipient et on va commencer par la semoule fine. Donc 300 g de semoule fine. Ensuite à ça, on va rajouter de la farine blanche classique, 90 g. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la levure du boulanger. Donc elle contient 8 g que je vais mettre dans un petit bol et que je vais diluer par la suite avec du lait tiède. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que je prépare mon sachet, je vais l'ouvrir et je vais commencer par mettre le lait en premier. Bien sûr, vous ne mettez pas la levure du boulanger en premier. C'est d'abord le lait. On va mettre environ 4 cuillères à soupe de lait. Donc là c'est bon, ce que je vais faire c'est que je vais le faire tiédir au micro-ondes quelques secondes, pas plus. Donc voilà, c'est bon, vous pouvez rajouter la levure du boulanger, vous mélangez un tout petit peu et puis vous laissez agir 10 à 15 minutes. Donc voilà, pendant ce temps, on va s'occuper de faire la pâte et là je vais prendre du beurre clarifié 170 g que je vais faire fondre également au micro-ondes. Donc voilà, la magie du montage, n'est-ce pas? Donc mon beurre est fondu, c'est du beurre clarifié ou du samené, ça dépend comment vous le prononcez. Je vais l'ajouter tout simplement à mon mélange farine plus semoule fine. Donc là, ce que je fais dans un premier temps, je mélange bien les deux farines, enfin la farine pardon et la semoule, afin d'avoir un mélange homogène. Voilà, c'est vraiment important parce qu'après vous allez avoir des couleurs différentes sur votre biscuit, c'est pas joli. Et là, je verse l'entièreté au fur et à mesure donc du beurre clarifié dans ma pâte. Et là voilà, c'est parti, on y va, on mélange bien. Il faut vraiment que le beurre il s'imprègne dans l'entièreté de la pâte, c'est important. Voilà, c'est vraiment super important, vous y allez avec vos doigts, vous malaxez. On n'a pas peur, on en met partout. Donc voilà, vous voyez le mélange là de lait et puis de levure du boulanger, et ben vous le versez complètement en fait dans la pâte et vous mélangez le tout. Et là vous allez voir en fait que la pâte est bien, mais il reste encore voilà, des morceaux par-ci par-là, c'est sec. Donc au fur et à mesure vous allez ajouter du lait. Attention en petite quantité, voilà. Pas beaucoup d'un coup puisque après vous risquez d'avoir une pâte voilà, trop molle, trop liquide. Donc petit à petit vous mélangez et puis vous ajoutez en fait tout simplement le lait pour que ça forme une pâte. Donc là on est bon et je vais ajouter du film plastique pour pas qu'elle sèche. Je vais la laisser reposer. Voilà, on le met sur le côté et on va travailler la pâte de dattes. Alors pour la pâte de dattes, donc celle-ci c'est de la pâte de dattes d'Algérie qu'on peut trouver dans le commerce. Habituellement je prends de la pâte de dattes iranienne d'Iran. Puisque en fait elle est beaucoup plus foncée et avec le sablé ça a plus de goût en fait. Mais vous prenez vraiment ce que vous trouvez. Là moi j'ai trouvé de la pâte de dattes d'Algérie, ça suffit amplement. Donc vous voyez je coupe un petit pâton. Et ben en fait vous allez prendre cette quantité x 2. Voilà, 2 petits pâtons de pâte de dattes. Ce que je vais faire c'est que je vais la malaxer un petit peu pour la réchauffer entre mes mains. Et je vais plonger ce bout de pâte dans le beurre clarifié qui reste dans le petit bol juste à côté de moi.
Alors, comme cette recette en fait est assez grasse, je vais juste mettre une petite quantité de beurre clarifié sur mon pâton de dattes, puisque bon, on va pas en rajouter non plus. Mais voilà, vous faites comme vous le sentez, si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Le but, c'est d'avoir une pâte de dattes assez, voilà, assez molle pour que vous puissiez la travailler et puis la mettre à l'intérieur voilà, de votre sablé. Donc là voilà, c'est bon, j'en mets un tout petit peu et puis je vais la laisser de côté pour le moment. Alors, donc pour les moules, voilà, vous avez celui en plastique et puis on a toute la farandole de moules en bois. Donc il y a celui-ci, alors là typiquement c'est pour marmoule. Pourquoi? Parce que vous voyez, en fait il est fin, même s'il est large, mais il est fin. Donc ça typiquement c'est pour marmoule. Celui-ci, pareil, magnifique dessin, il est un peu plus haut, vous voyez. Lui typiquement c'est pour tout ce qui est noix par exemple. Voilà, superbe. Celui-ci un peu plus récent, bah ça se voit hein, au bois. Voilà, c'est une petite fleur, moins traditionnelle. Honnêtement, je préfère les modèles traditionnels, mais il n'empêche que vous pouvez faire des superbes fleurs avec des modèles un peu plus récents. Voilà. Et celui-ci, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Voilà, il est assez plat, pas très profond, vous voyez, et assez petit. Donc ça se mange, voilà, avec un petit thé à la menthe, un petit café, tout ça, c'est sympa. Donc voilà, on va utiliser celui-ci. Après, tout ça pour vous dire qu'il en existe voilà, une panoplie. Hein. Là, c'est vraiment un échantillon. Mais sur le net, vous pouvez trouver votre bonheur. Même sur eBay, sur Le Bon Coin, il y a vraiment plein de plateformes où vous pouvez trouver des petits moules comme ceci. Voilà. Donc, vous me voyez. Hop, je suis en bout de table ici. Ici, j'ai ma plaque pour mettre les marmoules. Ici, on a mon moule, que vous voyez, je l'espère. Tac, voilà. Je prends ma pâte, juste ici. Voilà, nickel, ma pâte est très très bien. Super, super. Et je la mets sur le côté. Alors, je vais prendre, j'ai pris un petit peu de pâte, ici, voilà. Je vais prendre ici ma paume de main, voilà. Et je vais ici appuyer avec mon autre pouce du coup, voilà. Tout simplement, on aplatit. Ensuite, je vais prendre ici la pâte de dattes, un petit peu, hein. Vous voyez pas grand parce qu'au début on croit voir petit, ah, c'est petit, il n'y aura pas assez de pâte de dattes, mais croyez-moi que après vous allez refermer. Donc vous devez avoir assez de marge pour refermer, enfermer en fait la pâte de dattes. Donc une petite boule comme ceci. J'appuie pas trop parce que sinon ça va faire un trou de l'autre côté. Et je rabats. Vous voyez, je rabats. Je rabats, je rabats, je rabats, je rabats, je rabats. Donc là, en fait, on voit plus la pâte de dattes. Et ce que je vais faire, une boule. Voilà. J'ai ma petite boule. Et maintenant, le clou du spectacle, attention. On y va. Je prends mon moule à marmoule. Je le mets au milieu. Avec ma paume de main, j'aplatis. Ça donne ceci. Vous voyez? Et ensuite, d'où le petit torchon, je vais le mettre un peu comme ceci, comme ça déborde pas. Vous allez taper, donc pour pas abîmer la table en fait. Hein. Voilà, et vous tapez coup sec et vous mettez votre main en dessous, sinon ça tombe par terre. Voilà, donc 1, 2, 3. Voilà. C'est magnifique. Voilà, simplement. Voyez.
Et après, je le mets sur le papier cuisson. Voilà. En attendant, je vais préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Et puis on continue. C'est parti. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Mais qu'est-ce que c'est beau! Bon, c'est parti, on enfourne à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Donc ça dépend vraiment de votre four. Vérifiez que c'est blanc mais doré un petit peu sur le dessus. Alors je vous emmène avec moi. Vous voyez, bon là on voit pas bien mais les petits sont cuits. Et les grands, presque. Patience. Regardez-moi ça le résultat, magnifique. Donc en fait si vous voulez, les marmoules sont blancs mais légèrement dorés, mais vraiment légèrement. Donc voilà, il reste plus qu'à laisser refroidir et puis dès que c'est froid, complètement froid, vous pouvez déguster. Parce que si vous le goûtez tout de suite, déjà c'est très chaud et le goût sera pas pareil. Voilà. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la faire. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, recette syrienne, recette du monde ou autre. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt.